Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une petite présentation, la présentation de mon nouveau jeu, mon nouvel oracle. Donc ça s'appelle l'oracle de la fée Laura, un oracle des fées. Donc je vous montre le dos de deck qui est comme ça. Donc le jeu comporte 70 cartes. Il est au format 11 x 6 cm et demi, donc c'est un peu plus grand et un peu moins large que mon jeu Oracle de Laura, vous voyez, pour vous donner une petite idée. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est un peu plus grand et un peu moins large, un peu plus façon format tarot de Marseille. Un peu plus petit que le tarot de Marseille est un peu plus large. Et donc c'est un oracle des fées. Donc je vais vous le montrer. Alors au moment où j'aurai posté la vidéo, peut-être qu'il sera en vente, en précommande en tout cas sur mon site internet l'oracle.fr. En précommande, pourquoi? Parce que j'ai eu un petit souci d'impression sur une carte, donc j'attends que la carte en question me soit renvoyée par mon imprimeur avant de vous renvoyer le jeu complet avec toutes les cartes bien imprimées. Donc les commandes partiront milieu de semaine prochaine, je pense. Milieu de semaine prochaine. Donc si vous passez commande, voilà, c'est en gros une précommande, mais de toute façon ce sera envoyé très rapidement. Bon. Écoutez, je vais vous montrer toutes les cartes et après je vais faire un petit tirage à choix. Vous aurez un choix entre différentes pierres. J'aurai déjà tiré la carte et puis vous choisirez voilà, le message pour vous. Alors c'est parti, donc je vous remonte le dos de deck donc, qui est comme ça. Donc l'oracle de la fée Laura, et je vais vous montrer toutes les cartes. Donc alors, on commence par la fée de la magie. Donc les cartes partent, les premières cartes se basent sur le tarot en fait de Marseille, mais bon voilà, c'était juste pour m'inspirer. Donc la fée de la magie, tu es le créateur de ta vie, agis et laisse la magie opérer. Donc il y a toujours un numéro, le nom de la fée et un petit message. La fée de l'intuition. Écoute tes intuitions, elles te guident vers le bon chemin. La fée du féminin. Connecte-toi à ton féminin sacré, laisse parler ta sensibilité. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Ok. La fée du masculin. Aie confiance en toi. Pose aujourd'hui des actions concrètes. La fée du mariage. Marie-toi avec toi-même. Prends des engagements justes pour toi. La fée de l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour. Dis-lui que tu l'aimes. La fée de la victoire. Tu peux tout réussir, ne t'arrête pas en si bon chemin. La fée de la force. Sois fort et courageux, reste dans la maîtrise. La fée de la réflexion. Réfléchis avant d'agir, il est peut-être temps de faire une pause. La fée de la fortune. La roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. La fée des flammes jumelles. Ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois. N'en doute pas. La fée du blocage. Ne t'inquiète pas pour ce blocage momentané, tout va s'arranger. La fée de la transformation. Ose transformer tout ce qui ne va pas dans ta vie, tu en es capable. La fée de la patience. Sois patient, les grands projets prennent du temps. La fée de la tentation. Cède à la tentation ou cesse d'avoir peur, tu te fais du mal pour rien. La fée du bouleversement. N'aie pas peur des changements, ils sont là pour que tu évolues.
La fée de l'espoir. Garde espoir quoi qu'il arrive. Je te protège dans cette situation. La fée de la lune. La pleine lune et la nouvelle lune peuvent te perturber. Ne l'oublie pas. La fée du bonheur. Tu as le droit d'être heureux. Choisis-toi quoi qu'il arrive. La fée de la vérité. Dis toujours la vérité, même si c'est difficile. La fée du destin. Il y a un destin écrit pour toi, mais c'est toi qui décides d'y croire. Je tremble. Alors, la fée du cœur. Ton cœur sait très bien qui tu aimes, fais-lui confiance. La fée de la réussite. Crois en ta réussite, tu vas y arriver. La fée du choix. Tu as des choix à faire, il est temps de te positionner. La fée de la chance. La chance tourne pour toi, des opportunités sont à saisir. La fée de la sécurité. La sécurité matérielle, c'est bien, mais l'amour et la passion, c'est mieux. La fée du partage. Donne aux autres de ta personne uniquement si cela te rend heureux. La fée de l'indépendance. Prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. La fée du risque. Ose prendre des risques, tu en seras récompensé. La fée de l'abondance. Tout s'ouvre à toi, Tout est possible pour toi si tu y crois. La fée de la spontanéité. N'hésite pas à prendre un nouveau départ, sois léger et spontané. La fée du célibat. Être en couple, c'est bien si tu es heureux, sinon préfère le célibat. La fée de la justice. Sois juste envers toi et les autres, bats-toi pour la justice divine. La fée de l'ennui, on n'en est qu'à la moitié. J'en ai fait 70. La fée de l'ennui. Tu t'ennuies et tu te sens bloqué. Tu as forcément quelque chose à faire. La fée de la séparation. Parfois, un temps loin de l'autre est nécessaire pour juger la relation. La fée des émotions. Tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. La fée de l'imagination. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. La fée de l'épanouissement. Ton épanouissement dépend de l'amour, mais aussi de toi-même. La fée de la distance. Prends du recul pour mieux comprendre cette situation. Oh. La fée de la famille. Ta famille est importante si elle t'encourage sur le bon chemin. La fée du foyer. Pour un foyer heureux, recherche avant tout le bonheur avec toi-même. La fée de la communication. Les problèmes de communication ne sont pas à sens unique, exprime-toi. La fée de la créativité. Tu es quelqu'un de créatif, tu trouveras une idée pour avancer. La fée de la passion. Écoute ton instinct et ton cœur pour agir. Tu as des dons créatifs aussi. La fée de la sagesse. Il y a des conflits qu'il faut accepter. Laisse passer du temps. La fée du voyage. Voyage, déménagement ou projet, continue toujours d'avancer. La fée des synchronicités. Tu as des signes sur ton chemin, ne doute pas de ce que tu crois. La fée de la foi. Garde la foi, je m'occupe de tout. La fée de l'organisation. Si tu te sens bloqué, organise-toi, mets toutes les chances de ton côté. La fée de la décision. Prends une décision, mets tes actions en accord avec tes paroles.
La fée du fardeau. Ne garde pas les choses pour toi. Tu n'as pas à souffrir de la vérité. La fée du doute. Ne doute pas de ce que tu sais et ressens. Cela sert juste à te bloquer. La fée de la surprise. Je te réserve une surprise, bonne ou mauvaise. Bonne, bien sûr. La fée de la pause. Prends un moment pour te reposer. Tu te fais trop de soucis. La fée de la clarté. Pèse le pour et le contre dans cette situation. Tout sera plus clair. La fée de l'évolution. Évolue dans ta façon de penser. Ouvre ton esprit. Sois plus léger. La fée du courage. Ta situation est difficile, mais tu es largement capable de la surmonter. La fée du lâcher-prise. Lâche prise, tu te poses toujours la même question en ayant la réponse. La fée du masque. Tu veux que les autres soient honnêtes, mais demande-toi si tu l'es. Oups. La fée du miracle. Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu. Tu attendais cela depuis longtemps. La fée du cadeau. Je t'apporte un cadeau, car tu as été sage, mais surtout authentique. La fée de la franchise. Parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour ce que tu es. La fée de l'union. Une union divine se profile. Moi et les autres fées allons vous marier. La fée du bonus. Je suis la fée qui annule toutes les cartes qui pouvaient te faire douter. La fée du secret. Quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. La fée de la trahison. Cesse de te croire trahi, ce sont juste des peurs qui t'envahissent. La fée du oui. Tout ce que tu as demandé, tu l'obtiendras si tu restes positif. La fée du non. Parfois, il faut aussi savoir dire non. Ose refuser et t'affirmer. La fée du yin et du yang. N'oublie pas que tu portes en toi les deux polarités, reste équilibré. Et enfin la dernière, la fée de l'univers. Tout s'ouvre à toi, l'univers t'appartient, tout se réalise pour toi. Voilà, j'espère que mon jeu vous plaît. Donc il y a 70 cartes, numérotées donc de 1 à 70. Il fait donc 11 cm x 6,5. Et je le mettrai au tarif de 42 € sur mon site internet, livraison incluse. Je ne livre qu'en France, métropolitaine et Corse, je crois que c'est pareil. Parce que c'est trop cher de livrer en dehors de la France, compliqué pour moi, question logistique, en tout cas pour l'instant. Donc je verrai plus tard, pour ceux qui habitent à l'étranger, vous savez, vous pouvez vous faire livrer sur un proche français ou chez un proche français, ou alors il faudra un peu attendre. Voilà, sinon le jeu n'est pas pelliculé. Alors pour ceux qui ont mes jeux, par exemple, le jeu Oracle de Laura n'était pas pelliculé, ainsi que mon tarot l'Oracle. Par contre, les jeux Oracle Ombre et Lumière et Oracle du Masculin sont pelliculés, c'est-à-dire qu'ils sont plastifiés. Alors c'est selon les goûts et les couleurs. Moi personnellement, je trouve toujours que les jeux non pelliculés, alors certes peut-être s'abîment un peu plus vite, mais sont extrêmement légers et faciles à manier. Les cartes sautent très vite, elles sont très légères. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est que les cartes sautent, qu'ils soient agréables en main et faciles à utiliser, très légers, etc. Donc voilà. Alors, je coupe et je reviens avec le tirage à choix. À tout de suite. Alors, voici le tirage à choix. Donc, je vais vous montrer les pierres. Vous choisissez et je vous montrerai la carte. Donc, la première pierre, c'est le quartz rose. Voilà. La deuxième pierre, c'est une citrine jaune.
la pierre jaune, la citrine. La troisième, la pierre rouge, la jaspe rouge. La quatrième, l'œil de tigre. La cinquième, la jade, pierre verte. La sixième, la tourmaline noire. La septième, le lapis lazuli, pierre bleue. Et la huitième, l'améthyste, pierre violette. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je mettrai alors je sais pas si je mettrai le temps parce que c'est vraiment ça va vraiment aller vite, il n'y a qu'une carte, mais bon. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ont choisi la quartz rose, la première pierre, la fée du secret, numéro 65. 65, 6 plus 5, ça fait 11. Alors peut-être pour certains, ça parle à certains. Quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. Alors pour la deuxième, donc la citrine, la pierre jaune. La carte numéro 15, la fée de la tentation. Cède à la tentation ou cesse d'avoir peur, tu te fais du mal pour rien. Ok. La troisième, la jaspe rouge donc. La carte numéro 47, la fée des synchronicités. Tu as des signes sur ton chemin, ne doute pas de ce que tu crois. Ok. La quatrième, donc l'œil de tigre. La carte numéro 60, la fée du miracle. Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu. Tu attendais cela depuis longtemps. La carte numéro 5, donc la jade, la pierre verte. Numéro 49, la fée de l'organisation. Si tu te sens bloqué, organise-toi, mets toutes tes chances de ton côté. La numéro 6, la tourmaline noire, la fée de la décision. Prends une décision, mets tes actions en accord avec tes paroles. Ok. La numéro 7, donc le lapis lazuli, la pierre bleue. La numéro 16, la fée du bouleversement. N'aie pas peur des changements, ils sont là pour que tu évolues. Et enfin la dernière, la pierre donc améthyste, la violette. La carte numéro 9, la fée de la réflexion. Réfléchis avant d'agir, il est peut-être temps de faire une pause. Donc pour ceux qui ont choisi visiblement la numéro 1, le quartz rose, on vous dit que vous allez avoir quelqu'un qui va vous révéler un secret qui vous fera plaisir. Pour la numéro 2, la citrine, on vous dit soit de faire quelque chose, de céder à une tentation, soit d'arrêter d'avoir peur et de céder aux tentations du diable qui vous soufflent des mauvaises pensées. Vous vous faites du mal pour rien de toute façon dans ces deux situations. Pour la troisième, pour la jaspe rouge, on vous dit donc que vous avez des signes, des synchronicités sur votre chemin, donc ne doutez pas de ce que vous croyez. Pour la numéro 4, l'œil de tigre, il y a un miracle pour vous qui va s'exaucer. Donc c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Pour la numéro 5, la jade, on vous dit de vous organiser pour vous débloquer, de mettre toutes les chances de votre côté, donc par rapport à une situation sentimentale, professionnelle, peu importe, il y a une question de s'organiser, de faire des choses. Pour la numéro 6, la tourmaline noire, on vous dit de prendre une décision, d'être en accord entre vos paroles et vos actes. Pour la 7, le lapis lazuli, il y a visiblement des bouleversements dans votre vie, ce sont des changements, mais il ne faut pas en avoir peur, c'est pour que vous évoluiez. Et pour la numéro 8, la dernière, l'améthyste, on vous dit de prendre un temps de réflexion. Il est temps de faire une pause pour vous et de réfléchir à tout ça avant d'agir. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, j'espère que mon jeu vous plaît. Et puis pour ceux, donc, si ce jeu vous plaît, il est donc sur mon site internet www.l'oracletoutattaché.fr. Dans la page tarot et oracle,
tarot et oracle. Vous pourrez aussi retrouver mes autres jeux. Je vais mettre à jour les packs promo. Pour ceux qui ont déjà acheté presque tous mes jeux, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous enverrai un petit code promo. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure pour ceux qui regarderont mon tirage du jour, message des anges et des archanges, et je ne sais pas quel est le thème. Voilà, je vous souhaite une belle journée et merci à tous de m'avoir regardé. Au revoir.